Je vous l'ai dit et je le répète, il ne faut jamais, mais vraiment jamais sous-estimer quelqu'un. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. S'il y a bien un personnage de la saga que je trouve complètement sous-coté, c'est le professeur Slughorn. Pourtant, quand on se penche sur ses qualités, ses défauts et surtout sur ses compétences magiques, on se rend vite compte qu'il est un très bon sorcier au même titre qu'un excellent professeur. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il intéressait tant le Seigneur des Ténèbres. Allez, installez-vous confortablement, tamisez les lumières à proximité et pensez à vous abonner, c'est important. C'est parti pour comprendre pourquoi Lord Voldemort voulait recruter Horace Slughorn. Pour bien comprendre la situation, il ne faut non pas revenir en 1996 lors de la petite visite rendue par Albus Dumbledore à son ancien collègue Horace Slughorn, mais bien en juin 1995, 3 jours après la mort de Cédric Diggory. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que c'est à ce moment précis de l'histoire qu'Horace a reçu pour la première fois à son domicile la visite nocturne de Corban Axley, l'un des mange-morts du Seigneur des Ténèbres. Cette petite visite rendue au beau milieu de la nuit n'était non pas exécutée pour assassiner le pauvre Horace comme on pourrait se l'imaginer, mais bien pour l'emmener de gré ou de force auprès du Seigneur des Ténèbres. Heureusement pour Horace, son plus gros point fort, c'est d'être sous-estimé, transformant la mission assez simple de Corban en mission bien plus périlleuse qu'il ne se l'était imaginé. Alors non, Horace n'a pas affronté Corban, il s'est enfui, mais à une rapidité insoupçonnée pour un si vieux monsieur avec autant d'embonpoint. Et si l'effet de surprise était bien là, il a surtout permis à Horace une marge de manœuvre suffisante pour se métamorphoser en fauteuil et échapper à la vigilance de Corban. Ingénieux le vieil Horace, mais surtout traumatisé, comme il l'explique si bien Albus Dumbledore dans le chapitre 4 de Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Tu prétends me faire croire qu'ils n'ont pas encore essayé de te recruter? Pendant un moment, Slughorn regarda Dumbledore d'un air sombre. Puis il marmonna. Il y a 1 an maintenant que je change sans arrêt d'endroit. Je ne reste jamais nulle part plus d'1 semaine. Je vais de maison de moldu en maison de moldu. Pauvre Horace. Le traumatisme lié à cet incident l'a amené à vivre une vie clandestine bien loin du confort qu'il aimait tant. Mais cela reste compréhensible. Si le Seigneur des Ténèbres a essayé de le recruter une fois, il est envisageable qu'il aurait continué jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Et la question que l'on peut se poser suite à ce constat, c'est pourquoi chercher à recruter Slughorn? En quoi Horace est-il si intéressant pour se faire escorter jusqu'au Seigneur des Ténèbres par un mange-mort? Si nous n'avons pas de véritable explication, nous avons peut-être un début de piste grâce à Albus Dumbledore. Et toutes ces précautions contre les intrus, Horace, elles sont destinées aux mange-morts ou simplement à moi? Demanda Dumbledore. Qu'est-ce que les mange-morts pourraient bien vouloir à un vieux bougre exténué tel que moi? Répliqua Slughorn. J'imagine qu'ils voudraient te voir utiliser tes considérables talents pour intimider, torturer et assassiner, répondit Dumbledore. Il est vrai que lors de sa 2e ascension au pouvoir, Lord Voldemort manquait incontestablement d'effectifs. Une partie de ses partisans étaient soit morts, soit trop lâches pour revenir, et une autre bonne partie de ses mange-morts les plus fidèles était en train de croupir à Azkaban. Il lui fallait donc impérativement des nouvelles recrues en plus de ceux qui restaient. Et c'est là que Horace était un choix évident. Comme l'a dit Albus, il est possible que Lord Voldemort veuille faire de Horace un mange-mort pour intimider, torturer ou tuer. Horace Slughorn est un très bon duelliste. Il fait d'ailleurs partie des sorciers qui ont provoqué en duel le Seigneur des Ténèbres lors de la bataille de Poudlard, peu de temps avant la confrontation finale entre Harry et Lord Voldemort. Sans compter sur le fait que si Horace est doué pour les enchantements et les sortilèges, il est également un occlumens accompli, a des connaissances avancées en métamorphose et est un expert des potions. Il aurait pu donc être un mange-mort des plus utiles. Cependant, je ne suis pas tout à fait de l'avis d'Albus, car s'il est totalement envisageable que Horace était la cible du Seigneur des Ténèbres pour être recruté en tant que mange-mort, son rôle aurait pu être bien loin de celui de la torture et du meurtre, car Horace n'avait ni les épaules ni le tempérament pour être un bon mange-mort sur le terrain malgré ses très bonnes compétences magiques. Par contre, il possédait plusieurs atouts qui auraient pu potentiellement intéresser le Seigneur des Ténèbres. Premier atout, son savoir. Horace est un intellectuel et connaît de très nombreuses formes de magie aussi anciennes que récentes.
Même si son savoir reste dans le cadre d'études et non de pratiques, Horace a toujours eu une compréhension du monde des sorciers et de la magie qui dépassait largement nombreux des partisans de Lord Voldemort. Et en parlant de Lord Voldemort, il ne faut pas oublier que durant ses jeunes années, Horace était son directeur de maison et son professeur de potions, et ce bien avant qu'il ne devienne le terrible seigneur des ténèbres. Tom Jedusor a eu la chance de pouvoir le côtoyer des années durant dans le cadre d'études spécifiques et plus frivoles lors des petites soirées organisées au club de Slug. Voldemort savait par conséquent à quel point son ancien professeur était un puits inépuisable de savoir magique en tout genre. Et connaissant les grandes capacités qu'il possédait en occlumencie et tout le respect qu'avait Albus Dumbledore à son égard, Horace aurait pu même devenir un redoutable espion à Poudlard et recueillir ainsi bon nombre d'informations des plus intéressantes pour le compte de Voldemort. Ensuite, autre intérêt et non des moindres, est que Horace avait des relations et qu'il savait dénicher les perles rares. Il a toujours eu un sens aiguisé pour repérer les talents cachés. Durant toutes ses années de service dans l'enseignement, un demi-siècle tout de même, il a recruté dans son club bon nombre d'élèves qui allaient devenir les joyaux de la société magique. De grandes sorcières et sorciers qui se sont illustrés dans différents domaines tels que la politique, le journalisme, le Quidditch et j'en passe. Évidemment, en gardant contact avec ses anciens élèves à travers de nombreuses correspondances, Horace possédait un véritable réseau de riches célébrités influentes du monde des sorciers. Et quoi de mieux pour attirer tout ce joli petit monde influent dans les bras de Lord Voldemort qu'en utilisant leur ancien professeur qu'ils affectionnaient tant, ou qui pouvait du moins les faire chanter, puisqu'Horace connaissait certainement de nombreux secrets pas toujours très glorieux sur ses anciens élèves. Après tout, la séduction et la manipulation ont longtemps été les modes opératoires phares du Seigneur des Ténèbres, et il avait peut-être envie de passer le relais à son ancien professeur, qui sait. Et si l'on ajoute à cela que Horace a un talent inné pour sélectionner les jeunes talents à venir, il avait tout du parfait recruteur et formateur pour créer une armée des plus redoutables au Seigneur des Ténèbres. Vous l'aurez compris, Horace était un candidat parfait, et si l'on prend en plus en compte que sa famille appartenait à celle des 28 sacrés, comme celle des Black, des Malfoy ou encore des Notes, et qu'il se contentait par procuration de la réussite d'autrui sans vouloir briller par lui-même, il avait vraiment tout pour plaire au Seigneur des Ténèbres. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lancer votre plus bel Expecto Patro-like et à partager l'épisode à vos amis sorciers. Si vous aimez le personnage de Horace Slughorn, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je tâcherai de faire plus d'épisodes sur lui. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.